Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette première série du podcast de Kimamori vous emmène à la rencontre de la baleine. Hier, vous avez entendu un extrait de Moby Dick d'Herman Melville. On a vu la baleine de loin. Elle nous a fascinés ou effrayés selon le regard que l'on a pu porter sur elle. Aujourd'hui, on va la connaître un peu mieux grâce à Pedro, un Alacaloufé, peuple de la mer, dans un extrait de Le monde du bout du monde de Luis Sepúlveda, traduit par François Maspero. Au matin, les Japonais continuaient à hisser à bord des baleines mortes. Nous les avons vus en charger une vingtaine à la file. Et ils avaient travaillé toute la nuit sans relâche. Impossible donc de savoir combien ils en avaient tué. L'eau de la baie puait le sang et les lambeaux de peau flottaient partout. J'ai senti qu'on arrivait à la fin d'un long voyage. Je ne pouvais pas voir de pire saloperie. J'ai pensé débarquer petit Pedro et me jeter avec le Finistère en plein contre la salle des machines du Nishin Maru. J'ai 500 litres de carburant à bord, ça fait un bon molotov. Pedro a lu dans mes pensées et, pour la deuxième fois, il m'a parlé comme à un étranger. « Non, patron, je suis plus de ces eaux que vous. » Et il a mis la chaloupe à l'eau. Je l'ai vu ramer en direction du Nishin Maru. Quand il a été tout près, les matelots se sont mis à lui balancer des ordures, des boîtes de conserve, des déchets que Pedro leur renvoyait sans arriver à les atteindre. Ensuite, ils ont braqué un jet d'eau. Les Japonais riaient en l'arrosant, et Pedro faisait de son mieux pour maintenir la chaloupe à flot. Je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer ce qu'il se proposait de faire en restant comme ça, collé contre le Nishin Maru, pendant que l'équipage urinait sur sa tête. Ce qui s'est passé après, vous le verrez demain, mais je serais stupide de ne pas vous le dire tout de suite. 2 nouveaux tuyaux d'arrosage s'étaient joints à la fête et Pedro n'arrivait pratiquement plus à se maintenir à flot. Brusquement, une baleine chaudron a émergé tout près de la chaloupe. Avec beaucoup de précaution, elle a poussé Pedro et son embarcation pour les éloigner du bateau. Alors, obéissant à un appel qu'aucun autre homme n'a entendu sur les mers, un appel si aigu qu'il blessait les tympans, 30, 40, 100, une multitude de baleines et de dauphins se sont mis à nager à toute allure jusqu'à toucher presque la côte pour se retourner avec une vitesse accrue et aller se briser la tête contre le bateau. À chaque nouvelle attaque, il y avait de nombreux morts, la tête éclatée, mais les autres cétacés ne s'en souciaient pas, et ils ont répété leurs assauts jusqu'à ce que le Nishin Maru, drossé à la côte, menace de s'échouer. Ils l'ont poussé tout près des récifs et, à bord, ça a été la panique. Des matelots affolés mettaient à la mer les canots de survie qui étaient déchiquetés à coups de queue dès qu'ils touchaient l'eau. Soudain, un incendie s'est déclaré.
l'hélicoptère a flambé sur le pont arrière et Tanifuji a donné l'ordre de s'éloigner de toute la puissance des machines sans se préoccuper du sort des matelots qui se débattaient encore dans l'eau et qui ont été impitoyablement mis en pièces par les baleines et les dauphins. Et quelques pages plus loin, petit Pedro me regardait. Je découvris soudain que les géants avaient des yeux d'un bleu intense, et je vis, tandis qu'il reportait son regard sur la mer, une expression de douleur infinie envahir son visage. Je laissai l'appareil. Pedro, comment vous expliquez-vous que les baleines vous aient aidé et qu'elles ne se soient pas défendues avant? Petit Pedro répondit sans quitter la mer des yeux. Vous savez, par mon patron, que je suis Alacaloufé. Je suis né sur la mer et je sais des choses qu'on ne peut pas expliquer. Elles sont, c'est tout. Mon peuple, le peu qui en reste, assure que les baleines ne savent pas se défendre et que ce sont les seuls animaux capables de pitié. Quand j'ai mis la chaloupe à la mer et que j'ai ramé vers le baleinier, je savais que l'équipage allait m'agresser et que les baleines, en me voyant sans défense, attaquées par un animal plus gros, n'hésiteraient pas à venir à mon secours. C'est ce qui est arrivé. Elles ont eu pitié de moi. Vous venez d'entendre un extrait de Le monde du bout du monde de Luis Sepúlveda, traduit de l'espagnol Chili par François Maspero, disponible dans la très belle collection de poches suite des éditions Métellier, mais également dans le coffret Raconter, c'est résister. Demain, vous pourrez écouter un extrait du dernier livre de l'écrivaine et journaliste Rosa Montero. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.